Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es en colère. Est-ce que tu sais que la colère ouvre la porte à l'ennemi? La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. Jusqu'à quand t'irriteras-tu contre ton mari? Jusqu'à quand t'irriteras-tu contre même ton pasteur au point où tu ne viens plus à l'église? Non ma soeur, non mon frère, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Il faut fermer cette porte et que tu puisses pardonner et que tu puisses t'humilier. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la victoire dans le combat spirituel. Et notre passage du jour, c'est 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. Lisons 2 Chroniques 20, 21, 23. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Amen. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Les chantres doivent marcher dans la sanctification pour être des meneurs dans le combat spirituel. Le ministère des chantres n'est pas un ministère qu'on doit prendre à la légère. Il ne suffit pas seulement d'avoir une belle voix, de savoir jouer aux instruments de musique pour être chantre. Il faut des gens qui mènent une vie de consécration. Lorsque nous regardons, lorsque nous voyons ce passage, nous nous rendons compte qu'au temps du roi Josaphat, ce roi fut combattu par une coalition des Ammonites et des Moabites. Ils sont venus combattre Israël. Et dans la stratégie de combat, le roi a nommé des chantres qui devraient prendre la première place, qui devraient être au devant de l'armée. Mais le texte dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Je voudrais insister sur l'expression revêtus d'ornements sacrés. Ça sert à souligner que c'était des gens qui étaient sanctifiés, qui menaient une vie de consécration. Le vêtement ici, c'est le symbole de notre vie de sanctification, notre vie interne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui chantent, qui ne sont pas revêtus de vêtements sacrés, qui ne marchent pas dans la sanctification. Beaucoup de gens mènent une vie de compromission. Beaucoup de gens commencent à introduire des danses mondaines dans le ministère. Ce ne sont pas ces genres de chantres-là que Dieu va utiliser dans le combat. On dit, ils étaient revêtus d'ornements sacrés et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Tu as du talent, tu chantes bien, mais fais attention parce que tu commences à mettre au devant les cachets. Oui. Alors que le Seigneur t'a donné ce talent, c'est pour conduire le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Fais attention, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
Le Seigneur t'a choisi pour diriger son peuple, pour conduire son peuple dans la louange, dans l'adoration. Et le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Fais attention, continue à aller à l'église, continue à être soumis à un père spirituel, à ton pasteur qui peut t'orienter. Ne va pas d'église en église comme certains le font. Voyez, ce sont ces chantres-là que Dieu utilise comme des fers de lance, comme des meneurs dans les combats spirituels. Deuxième vérité, la louange est une arme puissante dans le combat spirituel. Oui, c'est pourquoi nous devons prendre au sérieux le ministère de la louange dans nos églises. Non seulement dans l'église, même chez nous à la maison. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Dans ta maison ces derniers temps, tu vois des combats, des phénomènes bizarres, des maladies bizarres qui envahissent toute la maison, la fièvre, ou la grippe qui a commencé par toi-même et puis c'est parti au niveau de ta femme, des enfants. Il faut que tu introduises la louange dans la maison. Ce n'est pas normal que dans la maison d'un chrétien, il y ait des musiques mondaines. Quand les gens viennent, on écoute des musiques mondaines. Tu as encore des CD dans ta voiture. Non, ce n'est pas normal. Je parle à quelqu'un. Débarrasse-toi de tous les CD païens que tu as. Il faut que ta maison soit un lieu de louange. Parce que la Bible déclare que Dieu siège au milieu de louanges. La Bible dit: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Vous voyez, la louange est une arme puissante. C'est la stratégie que le roi Josaphat a utilisée pour vaincre ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un, au lieu de te plaindre, au lieu de commencer à te lamenter, apprends à louer l'Éternel. Il y a une puissance extraordinaire dans la louange. Les diables redoutent la louange. Surtout les esprits des morts, les esprits d'angoisse, ils ne supportent pas le climat de la louange. Nous allons voir ici les 3 résultats de la louange. Premier résultat, lorsque nous louons véritablement le Seigneur, Dieu place une embuscade dans le camp de nos ennemis. Vous voyez, le texte dit au verset 22, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. » Au moment où l'on commençait, je vais dire à quelqu'un, quand tu commences à louer véritablement le Seigneur, quand tu commences même à chanter pour le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Dieu envoie une embuscade dans le camp de tes ennemis. Deuxième résultat de la louange, nos ennemis sont battus. C'est-à-dire, ils sont vaincus. Il est dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. Vous savez, l'une des stratégies que l'ennemi utilise, c'est quoi? C'est former la coalition ou la ligue. Oui, je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui se sont ligués contre toi dans la famille. Ils se sont ligués avec tes ennemis au niveau de ton travail. Oui, c'est ça, la stratégie que l'ennemi fait. Il y a des gens qui forment des complots, des ligues, des gens qui étaient même des proches. Tes proches, ils se sont ligués avec tes ennemis. Oui, c'est ce qui s'est passé au temps de Jésus. Hérode et Ponce Pilate, c'était des ennemis, mais pour mettre à mort Jésus, ils se sont ligués. Et la louange est une arme que Dieu te donne pour vaincre tes ennemis. Troisième résultat de la louange sème la confusion dans les camps de tes ennemis au point où ils vont se combattre entre eux. Oui, je vais dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Les gens qui forment une ligue contre toi, les gens qui font des réunions secrètes avec ton nom, Dieu va les confondre au point où ils vont commencer eux-mêmes à se combattre. Oui, et tu vas apprendre cela. Dieu utilise aussi cette stratégie-là. Il est écrit ici, au verset 23, « Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns
les autres à se détruire. Oui, je vais dire à quelqu'un, ils vont se combattre entre eux parce que Dieu va envoyer une confusion dans les camps de tes ennemis. Oui, tu as fait des songes où Dieu Tout-Puissant, il t'a révélé les gens qui étaient habillés en noir, les gens qui pratiquaient des incantations, la sorcellerie, oui, au niveau de ton village, parce qu'ils font la coalition au nom de Jésus-Christ. Ils viennent même dans l'église. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'il y a des gens parfois qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour prier, ils viennent juste pour te surveiller et ils vont faire la coalition avec les gens qui viennent à l'église, qui ne sont pas des chrétiens mais qui sont dans le monde des ténèbres, juste pour te combattre. Mon frère, ma soeur, apprends à louer le Seigneur et tu verras comment Dieu va faire la confusion. Il y a des gens qui viendront et même se confesser pour te dire, ah, nous t'avons combattu et voilà, ça n'a pas marché. Dieu va les confondre, ils vont se combattre entre eux. La confusion va changer de camp. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Élevons nos voix, chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu n'est impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Reçois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi.
Alléluia. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges d'Israël. Oui, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent devant ton trône. Ils te disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oui, tu es digne de louange. Ta miséricorde durera toujours à perpétuité. Tu restes le même. Frères et sœurs, élevons nos voix. Continuons à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Si cette émission vous fait du bien, ne la gardez pas pour vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, abonnez-vous, c'est simple. Oui, si vous cliquez sur les liens, ça vous ramène sur la chaîne, vous allez appuyer là où c'est écrit abonnez-vous, vous vous abonnez et vous allez recevoir des notifications chaque jour. Chaque 5 heures, nous produisons OSB sur YouTube. Veuillez partager avec des amis, avec des parents, avec des frères. Nous continuons avec le thème la victoire sur le combat, la victoire dans les combats. Et notre passage du jour, c'est 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 à 23. Nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui exercent le ministère des chantres, afin qu'ils mènent une vie de sanctification. Si tu connais un frère, une sœur qui est chantre, ou toi-même qui me suis, tu es chantre, tu as commencé à dévier, tu as commencé à chanter même dans la musique, tu as commencé à chanter la musique mondaine, tu vas dans les cabarets et tu viens chanter à l'église, repens-toi. Prions pour que Dieu aide nos chantres à mener une vie de consécration au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. La louange est une arme puissante dans le combat spirituel. Nous allons prier le Seigneur afin que nos maisons soient des maisons de louange, qu'il n'y ait plus de musique mondaine, que nos enfants apprennent à louer le Seigneur, parce que notre Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous venons de voir les résultats de la louange. Au moment où les enfants d'Israël ont commencé à louer le Seigneur, Dieu a placé une embuscade contre leurs ennemis. Leurs ennemis furent vaincus et il y a eu la confusion dans les camps de leurs ennemis au point où ils se combattirent entre eux. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire: Seigneur, je voudrais maintenant, par ma louange, que tu envoies une embuscade dans le camp de mes ennemis. Je voudrais, Seigneur, te demander que mes ennemis soient vaincus. Tous ceux qui se liguent contre moi, qu'ils soient vaincus et que tu envoies la confusion dans leur camp, qu'ils se combattent entre eux. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Aujourd'hui, je voudrais te louer, je voudrais te célébrer de tout mon cœur. Ta miséricorde durera toujours. Tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, place une embuscade contre mes ennemis. Crée une confusion dans le camp de mes ennemis, afin qu'ils se combattent entre eux, comme les Ammonites et les Moabites se sont battus entre eux. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu qui combat pour ton peuple. Lève-toi et combat mes ennemis. Aujourd'hui, je déclare la défaite de mes ennemis. Je déclare la confusion dans les camps de mes ennemis, dans les camps de tous ceux qui se liguent contre moi. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis sont vaincus, ils sont anéantis. Au nom de Jésus, proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier pour quelqu'un. Le Seigneur t'a appelé au ministère des chantres. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu te préserve. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont ciblé ton ministère pour te faire tomber dans la débauche. Que Dieu te préserve. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui viennent dans tes concerts,
tous ceux qui viennent à l'église pour te faire tomber, qui soient dans la confusion au nom de Jésus. Je prie pour toi, ma sœur. Tu conduis l'adoration dans ton église. Que le Seigneur répande sur toi une onction puissante. Tu es choisi par Dieu. Tu es un instrument pour cette saison, pour faire descendre la gloire de Dieu. Que l'onction de Dieu repose sur toi, afin que quand tu vas faire chanter, quand tu vas conduire le peuple de Dieu, que des prodiges et des miracles s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour un jeune. Ne néglige pas ce ministère que Dieu t'a donné, car l'onction de Dieu est sur toi. Que sa puissance repose sur toi au nom de Jésus. Pendant que tu loues le Seigneur, que la gloire de Dieu descende, que la bénédiction de Dieu descende, que Dieu t'utilise dans cette saison comme un instrument pour manifester sa puissance et sa gloire au nom de Jésus. Et que tout ce qui bloque ton ministère, tout ce qui bloque ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tu ailles cette année de gloire en gloire et de victoire en victoire. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui aimeraient avoir les livrets prières prophétiques OSB 2024, veuillez commander ou veuillez venir à nos bureaux. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Oui, dans la cour CPE, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Pour tout rendez-vous, veuillez appeler notre secrétariat et nous allons vous aider dans la prière ou par les conseils. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h à nos bureaux au CPE. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.